Un an, PVT, Canada. Je vais tout vous dire. J'ai tourné ce truc des millions de fois, mais ça ne s'est pas enregistré. Coucou, c'était H. Salut les filles, moi c'était H. Nous y est. Après un an au Canada, à Montréal, j'avais besoin de faire cette petite vidéo bilan. J'avais envie de la faire pour vous, mais aussi pour moi. J'avais besoin de faire un point sur cette année de fou, sans certitude, loin des siens. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un tout petit peu différente de celle de d'habitude. Pour autant, j'essaye de vous faire des petits plans dehors. On en pense quoi? Sortir le trépied, c'est une dinguerie, donc j'espère qu'on en pense des choses bien. Cette fois-ci, on va se parler français. Parlons français, parlons French. Est-ce que quitter Paris pour Montréal, c'était le bon choix? Spoiler, c'est pas l'Eldorado qu'on nous dit, mais selon moi, aucun Eldorado n'existe. C'est donc très loin d'être un échec. Je vais vous résumer les grands sommaires de la vidéo. On va parler de ce que c'est le PVT, l'arrivée et la découverte des lieux, la réalité vs les clichés, et mon bilan perso après un an, ce que j'en tire, ce que je retiens, bref. Je préfère vous le dire tout de suite, on va quand même essayer d'être positif malgré que mon expérience n'a pas été toute rose. Ok, déjà je vais essayer d'être organisée dans la prise de parole ainsi qu'être nuancée. L'expérience n'est pas celle du voisin. On a tous et toutes ressenti des choses différentes en déménageant à l'autre bout du monde, à l'étranger. J'ai des potes pour qui ici tout se passe et c'est toujours bien passé. Beaucoup de profils différents. Là je parle de mon expérience de mes 1 an. Selon que je suis arrivée du coup il y a 1 an quasiment pile en février dernier. Et c'est important de le préciser. Pour rendre ce vlog un peu plus dynamique, je vais essayer de bouger d'endroit. Avant ça, c'est quoi le PVT et comment ça marche? On va commencer par un petit récap de ce qu'est le PVT pour ceux et celles qui savent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de ce truc. Le PVT, c'est un passeport vacances travail ou Working Holidays en anglais. Et au Canada, ça fonctionne à peu près comme ça. D'abord, tu t'inscris sur le site de l'immigration canadienne pour voir si tu es éligible au PVT. Normalement, oui, car à ce stade, il n'y a pas de sélection de dossier ou autre. Donc, je crois qu'absolument tout le monde en dessous de 32 ans est éligible à un PVT Canada. On poursuit. Une fois inscrit, tu es donc dans les bassins et dans les bassins, il y a un tirage au sort tous les lundis ou mardis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ensuite, comme je te disais, c'est la loterie. Perso, j'ai attendu 2 ans entre 2019 et 2021 sans jamais être tiré au sort. Tous les lundis étaient un drame. Je me suis donc désinscrit parce que j'avais trouvé mon job de rêve et que du coup, j'avais plus du tout envie de partir. En tout cas, c'était plus dans mes projets. Puis, la vie a fait que je me suis réinscrite et j'ai été tiré au sort 4 jours après. Parfois, c'est des timings. Je crois à ça. J'étais obsessionnelle à l'idée de partir et je sais pas du tout ce qu'aurait été mon expérience si j'étais partie en 2019 et pas là, en 2020. Je me suis donc réinscrit en mode il faut pas lâcher ses rêves, même si ce rêve, je vous avoue, me semblait plus trop avoir de sens. J'ai pris ça comme un signe. La haine et moi, on est comme de bros. 1 an pile après avoir été tiré au sort, j'atterrissais à Montréal avec mon mec pour vivre ici 2 ans. Folie. Bon, revenons aux étapes. Une fois que tu es tiré au sort, bravo baguette, tu dois dépenser quand même pas mal de sous pour faire des visites médicales, pour acheter un peu comme un visa, pour avoir ton assurance PVT qui est obligatoire sur 2 ans pour pouvoir pénétrer le sol, pour ouvrir des comptes en banque canadien, en général donc une débit, une crédit, et enfin pour trouver un appartement et prendre les billets d'avion. Grosso modo, on est à quasiment 1000 balles par personne, 1000 euros, avant d'avoir mis un pied sur le sol du coup. Ok, on continue. Petite pause, la vie est chère. On est actuellement devant un métro parce que je voulais mettre un petit peu en contexte, mais sachez que je considère qu'on est une immigration de luxe. Je m'explique. Le soleil, ça va ou quoi? On nous fait arriver dans un pays particulièrement capitaliste car voisin des fous du bus dans ce domaine, les Amerlocs. Et on nous fait donc venir pour dépenser des liquidités sans forcément nous donner la possibilité d'en gagner sur place. Et l'argent ici, ça va très vite. La culture, en moyenne 30 $ le ticket avec les taxes. Les restos, taxes, pourboires, obligatoires, on s'en sort jamais en dessous de 40 $ par personne. Et ça, même si on a à peine grignoté, c'est beaucoup trop. Les courses, comme absolument partout dans le monde, ça a drastiquement augmenté. Et c'est des prix qui rendent un tout petit peu fou, comme le sel, 5 $. Moi, dans mon esprit, le sel, ça coûte 2 €. Je sais pas, dites-moi, peut-être que j'abuse. Bref, en tout cas, on nous fait venir en nombre en nous demandant énormément de garanties quant au fait qu'on va pouvoir rentrer chez nous. Et ça me dérange en fait. Bon, le avant, c'est bon. On passe à l'arrivée sur le sol ou... On est arrivé le 12 février, très précisément. Et ça a été une année un peu folle, en vrai. Là, on est dans notre nouveau quartier, mais on en habitait un autre avant. Je vous explique tout. J'ai pas toujours été bien au contraire, j'ai traversé des grosses fluctuations. C'était assez intense. Tout ça pour moi, ça arrive pas par hasard et je suis très contente d'avoir attendu 1 an pour vous faire ce bilan. Je pense que j'ai assez eu de temps ici et j'ai aussi eu le temps d'avoir assez de recul sur la situation pour en parler objectivement et clairement sans être dans le négatif ou sans abuser, je crois. J'essaye. J'espère qu'en tout cas, vous trouvez pas que j'abuse. Je suis hyper mesurée dans les propos jusqu'ici. Il s'avère que je ne peux qu'être fière de moi en fait, finalement. Genre, on est ici, c'est déjà un truc de fou, comme je viens de vous l'expliquer. Juste déménager à l'autre bout du monde sans ses repères, c'est pas un truc si simple. Je suis là quoi, comment ne pas être fière?
Personnellement, je n'étais jamais sortie de l'Europe, si ce n'est pour aller à Marrakech. Cliché. Donc, je n'avais jamais pris ne serait-ce qu'un long courrier et surtout, je n'avais jamais mis un orteil à Montréal. Donc ouais, déménager à l'étranger, c'est pas partir en backpack. Et je dis ça sans critiquer une seule seconde les gens qui font du backpack, ça a l'air incroyable, c'est le genre de contenu que je consomme également, mais c'est surtout ce genre de contenu qu'on a l'habitude de voir pour les voyages. Là, je suis pas en voyage, je vis dans un nouveau pays, construire de nouveau un quotidien en trouvant un appart, un taf, de nouveaux lieux, des nouveaux amis, bref. Sans surprise, c'est un énorme challenge. Ça se fait petit à petit, il faut pas être pressé, il faut laisser le temps au temps et surtout, il faut se laisser l'autorisation d'errer. Je crois que c'est ce que j'aurais voulu qu'on me donne comme conseil au début. Laisse-toi le temps. Je suis en train de commencer à perdre mes hanches. Ce tournage dehors toute seule là. J'en profite pour dire qu'en ce moment je suis obsédée par le Leo SVR Edge. Je sais qu'il est sorti cet été. Je me le suis piqué maintenant. Voilà. Personne dans la city en voit plus que moi. Comme Ousmane sur la droite, je peux te faire avec le gauche ou le droit. J'performe, on dirait Vandame dans le grand tournoi. Faut plus de gold sur mes doigts et des racks sans surpoids. Bref, franchement, on fait tout et n'importe quoi dans cette vidéo. J'espère que ça marche, j'espère que ça vous plaît et j'espère que vous êtes bien choqués que j'arrive à filmer dehors. Parce que pour moi, c'est une dinguerie. Je crois que je vais aller me poser pour vous parler un petit peu plus à l'intérieur. Sans surprise, ça se fait petit à petit, découvrir une ville, découvrir son quartier ou aller faire ses courses, bref. Nous, on a eu la chance de commencer avec un condo de fou qu'on a gardé de mars à octobre, qui était hyper bien situé, place des Arts, pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal. Très beau, 27e étage, vue magnifique. On va parler chiffres directs. Pour ce condo, je vais pas vous mentir, c'était 2200 $ par mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je pense qu'on ait cette thune en arrivant dans un nouveau pays, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. J'avais fait l'erreur très bête de retranscrire ça en euros. On était à environ 1700, 1008, ce qui nous faisait 100, 800 € par personne pour mon mec et moi. Et il se trouve que pour ma part, je vivais dans un 30 mètres carrés à Saint-Ouen que je payais 1000 €. Donc moi, Girls Math, j'étais persuadée d'avoir fait des économies. Spoiler alert, pas du tout. Les mois passent, la vie semble filer. Ici, tout est vraiment hyper chill. Et quand tu arrives d'une ville comme Paris qui bouillonne constamment, c'est vrai que Montréal, c'est aussi un appel à ralentir. La réalité, c'est aussi que je n'ai pas trouvé de taf malgré un nombre faramineux de candidatures. On se parle de plus de 700 candidatures et j'ai passé, je pense, une trentaine d'entretiens qui à chaque fois se passaient 13 ans, je tiens à le préciser, mais qui n'ont jamais abouti sur une job. Du coup, j'avais beaucoup de temps pour moi. J'avais du temps d'errance, j'avais le temps de travailler sur moi, avec moi-même, avec ma psy. J'avais le temps de prendre du recul sur certaines de mes relations. Bref, j'avais du temps que j'avais pas vu venir et que j'avais sûrement pas tant prévu. Je pensais vraiment avoir assez vite un job et puis être dans une vie, ta vie elle tourne, le quotidien il s'installe vite, etc. Je me rendais pas compte sur le moment parce que je me sentais pas ouf. Je me sentais un peu vide, j'arrivais pas trop à trouver de sens. Et j'étais surtout un peu déçue, je crois, de comment se passent les choses pour moi. Et en fait, à la fois, j'avais 1000 trucs à gérer dans ma tête, à la fois, je me sentais naze parce que j'avais pas de taf. Enfin, il se passait plein de trucs. J'ai mis du temps à capter, mais j'ai capté. Franchement, maintenant, je le sais, tout ça, c'était nécessaire, vraiment. Sur le moment, je le vivais comme un échec. En fait, il y a aucun échec. Aucun. Bref, la vie se passe et on fait des trucs trop cool. Monter le Mont-Royal. Les chutes du Niagara. Toronto. Faut des talles, faut des vrais billets. Que je vole comme un joueur de NBA. Ange déchu, mon auréole On a s'est du rayée. défilé. Et tout est devenu bien trop réel. Faut des talles, faut des vrais billets. Que je vole comme un joueur de NBA. Et tout est devenu bien trop réel. Ange déchu, je ne voulais pas. Des chalets, du camping.
l'exploration à deux. Think of ever hurting you. Sacrifice my whole life, give it up to you. Mix, 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 mix. Would think of anything better than you. Would think of ever hurting you. Sacrifice my whole life, give it up to you. You are my African queen. I love you. Bref. En vrai, on profite pas mal du territoire. L'été, on se rend compte qu'on paye hyper cher un appart dont on profite pas tant. On va pas si souvent que ça aux salles de sport, aux piscines. Et surtout, on se rend compte maintenant qu'on vit ici pour de vrai que notre appart est vraiment cher par rapport à ce qu'on pourrait avoir. On décide donc en octobre de déménager pour plus grand. On se rend compte aussi qu'il y a des quartiers bien plus abordables à taille humaine. J'en ai marre de vivre dans les buildings pour ma part. Et du coup, en octobre, on bouge. Et on fait bien de bouger parce qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà partis parmi les rencontres qu'on avait faites. Et on a besoin d'une nouvelle ère. Bref, je m'égare, je me suis même perdue, on en est où? Ça va pas ma grande? Ok, passons à la réalité vs les clichés. Montréal, c'est une ville hyper vaste, hyper agréable à vivre. D'ailleurs, je dirais que c'est une ville qui se vit plus qu'elle ne se visite. Je pense d'ailleurs sincèrement que si j'étais venue ici en vacances, j'aurais peut-être pas projeté d'y vivre. Alors que, vous l'avez compris, vu qu'ici on va tout droit, eh bien, je regrette pas du tout. Après, attention, moi pour rappel, je suis graphic designer. J'ai fait des études en images de marque et en marketing musical. Ouais, j'ai fait 2 masters, mais ici ça a pas l'air de les traumatiser, vous voyez. Bref, on est dans un domaine plutôt bouché, beaucoup en demande. C'est pas du tout le cas pour d'autres domaines. Encore une fois, c'est mon expérience. Une réalité aussi dont on parle peu, ce sont les politiques d'immigration au Canada. À date, le Canada a fait rentrer énormément de francophones après la pandémie. Ils avaient doublé le nombre d'entrants. Ça veut dire en gros que lorsque j'étais inscrite en 2019, ça devait être comme 3500 profils par an. Ok. Puis quand j'ai été tirée au sort en 2023, on était comme 7 à 9000. C'est énorme. Donc bien évidemment, il y a plus autant de travail qu'avant. C'est logique. Plus de demandes, moins d'offres. Aussi, le Canada s'est rendu que les Français étaient en nombre. À ce niveau-là, on est des envahisseurs. On ne peut pas faire un pas sans croiser un Français ou un Belge, je vous le dis. Montréal nous appartient. Du coup, les politiques d'immigration deviennent de plus en plus strictes. Logique, plus on est, plus il faut qu'on reparte. Par exemple, les demandes de RP, donc c'est les permis permanents, sont gelées, tout bonnement. Donc voilà, niveau taf, vous auriez pu aussi vous dire « Ouais, mais t'as même pas trouvé de job dans un café, tu t'es branlé. » Écoutez, j'ai essayé, mais même dans les cafés, ils voulaient pas de moi. Franchement, après, Bélec, peut-être c'est moi, je suis naze. Mais je connais quand même pas mal de gens qui ont cette expérience aussi, qui n'ont pas trouvé dans leur branche, qui sont dans des jobs alimentaires ou dans pas de job du tout. Bon, je me dis que c'est quand même pas moi le problème, ou en tout cas, on est beaucoup à être un problème. La mentalité québécoise, plus américaine que prévu. Personnellement, j'ai une petite déception quant à la mentalité québécoise et une réalisation toute simple. Ce sont des Américains qui parlent français. Et même si tout le monde en France est persuadé d'avoir une culture US, sachez bien que malgré notre occidentalisme commun, on a quand même des comportements bien différents de part et d'autre de l'Atlantique. La gentillesse, par exemple, dont on parle partout, elle est réelle, hein, mais c'est de l'ordre de la politesse. Alors peut-être qu'on est des gros cons, nous les Français, et peut-être qu'on n'est pas assez poli et souriant de façon globale, mais vous ne verrez jamais faire semblant avec qui que ce soit. Ici, vous ne pouvez être sûr de rien. Est-ce qu'on vous apprécie ? Rien n'est moins sûr, on vous a juste souri. Ici, tu peux effectivement avoir la sensation de te faire des potes à chaque coin de rue. Le tutoiement est vraiment partout, même dans les restaurants, etc., ce qui donne une impression de connaître tout le monde. Encore une fois, c'est plus de l'ordre de la culture que de l'ordre de la gentillesse. C'est comme ça qu'il s'adresse aux gens. C'est l'équivalent de notre bonjour à nous quand on rentre dans une pièce ou dans un bus, etc. Donc ouais, selon moi, difficile de trouver du taf, même s'il y a des intérims partout et qu'il y a quand même pas mal d'events, etc. Je vous apprends rien en vous disant que c'est des tâches ingrates, qu'on n'a pas toujours envie de les faire. En tout cas, pour ma part, j'ai vite abandonné cet arc. Qu'est-ce que j'en tire, moi, à part critiquer et me commenter, en fait? Si j'étais pas contente, j'aurais qu'à partir, non? Je me suis vraiment introspectée cette année et du coup, je suis en période d'affirmation et de re-rencontre, là, je dirais. Depuis septembre-octobre, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ma tête, qui s'actent aussi. Je pense que j'étais dans une période de flou, j'avais du mal à prendre des décisions. Ouais, on est totalement un autre jour, mais on va reprendre. On est sur la dernière partie de la vidéo. Qu'est-ce que j'en tire, moi, finalement, à part me plaindre un petit coup?
Bah déjà, évidemment, j'en tire de la fierté de l'avoir fait, d'être là, de pas être partie hyper tôt, d'être restée même. Je sais que je peux vivre loin de mes proches, je sais que c'est pas aussi insurmontable que ça, je pensais vraiment en être incapable. Je sais aussi que je peux rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux liens. Ça aussi, c'était un truc de dingo parce que j'étais dans des délires. J'étais persuadée que je devais déjà remercier les gens de rester amis avec moi tellement j'étais une horrible personne. Maintenant, je sais que je suis pas une si horrible personne. Bref. Ensuite, je crois que j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais je voudrais l'ajouter, c'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on travaille pas. Au-delà de la partie vraiment personnelle, travail sur soi, etc., j'ai aussi pu travailler vraiment sur la suite de ma vie. J'ai développé des projets perso qui me tenaient à cœur. J'ai commencé par faire de plus en plus de réels, de montage. Au début, c'était vraiment juste pour documenter mon arrivée sur le sol. Ensuite, comme je me voyais m'améliorer, j'ai osé me lancer en juin, suite à une période un peu chaotique, en projet musical qui s'appelait Les Vadrouilles Musicales. Je vous emmenais en festival la plupart du temps pour aller voir des concerts et vous dire un peu ce que j'en ai pensé. J'ai pas continué ce format, notamment parce que je vais à beaucoup moins de concerts que cet été et aussi parce que je voyais pas trop comment le faire évoluer. Et du coup, c'est ce qui nous pousse à cette chaîne YouTube finalement. Après avoir commencé un petit peu le montage, après avoir tenté un petit projet sur Insta, je me suis dit en fait moi ce que je consomme c'est des contenus un peu longs et j'avais envie de faire ça moi aussi. Et du coup pour ça aussi je suis hyper fière, j'ai lancé cette chaîne YouTube. Je l'ai lancée en octobre. Je suis désolée mais jusqu'ici je me vois m'améliorer à chaque montage. Si personne n'est là pour me faire de compliments, je sais me les faire à moi-même. En fait je crois que cette vidéo c'est juste vous dire partez, écoutez votre intuition et genre n'écoutez plus la petite voix dans votre tête. Il va toujours y avoir une bonne raison de pas le faire. Et on a tous peur. Enfin, et je comprends aussi que quitter une situation confortable, un travail notamment, pour on sait pas quoi, ça peut être extrêmement effrayant. Mais je pense que c'est vraiment l'une des plus belles choses qui puissent vous arriver. Bref, tout ça j'aurais certainement pas eu le temps de le projeter puis de le tester si j'avais eu un full-time job. Si tu m'avais dit il y a un an que je ferais ça, j'y aurais pas cru. Je sais même pas si il y a un an j'aurais été capable de poster une vidéo sur YouTube en termes de, vous savez, légitimité, tout ça. Alors que là, malgré le peu de chiffres, je suis à l'aise. Donc je suis au bon endroit. À Big 28 ans, de l'autre côté de l'Atlantique, je lance ma chaîne YouTube et je l'aime bien. Mais en fait, j'aurais dû arrêter d'écouter la voix dans ma tête depuis déjà longtemps. Important. Mais vous connaissez, c'est finalement quand la trentaine approche qu'on a moins peur de l'autre, qu'on a moins peur de nous-mêmes et qu'on essaie de tenter des choses, alors qu'à cela n'y tienne. En tout cas, c'était une belle manière de transformer cette période de doute en opportunité. Entre ça, j'ai eu plusieurs projets clients vraiment sympas. Je me suis vraiment amusée visuellement cette année avec mes propres projets comme avec ceux de mes clients. Mais en vrai, c'est pas du tout le sujet. Donc si ça vous intéresse que je vous parle de ce que je fais comme travail, c'est quoi ma freelance, c'est quoi mon parcours scolaire, bah dites-le moi, je peux en faire une vidéo à la limite. J'ai plein de choses à raconter parce que j'ai un parcours mais c'est pas le lieu. Donc ce que je retiens, c'est qu'un PVT à Montréal comme ailleurs, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de réajustement de ta propre personne, de ton rapport aux autres, de comment ça va se passer. Moi, j'avais besoin, je pense, de ce truc-là où je me reconditionne et ça m'a mis du temps. C'est un test de résilience, de flexibilité, de créativité. J'ai appris que mes limites à moi sont bien plus larges que je ne l'imaginais, que je savais me débrouiller, rencontrer des gens, être sympathique, que je savais reconstruire un cocon, que j'étais pas dépendante des autres, mais que quand même, j'en avais besoin pour mon équilibre. Et ça aussi, j'avais besoin de le savoir. Et même si cette année n'a pas été parfaite, loin de là, elle m'a permis de grandir, de mieux comprendre qui je suis et aussi ce que je veux. J'ai aussi rencontré ou re-rencontré dans un autre contexte des personnes géniales, elles se reconnaîtront, qui vont rester, je pense, dans ma vie pour les années à venir. Là encore, j'espère. Oui, on est encore un autre jour. Ceux qui sont encore là, vous êtes des champions, je préfère même dire des championnes. Montréal est une ville qui a beaucoup à offrir pour peu qu'on en capte l'essence et qu'on lui laisse le temps de venir à nous. Montréal m'a aussi appris quelque chose de fondamental, le temps. Ici, la vie a un rythme vraiment différent. Je me sens particulièrement chanceuse de vivre ça, de pouvoir respirer, réfléchir, prendre le temps. Montréal t'apprend à ralentir, à poser les choses, à écouter ton instinct et pour ça, je ne peux être que reconnaissante. J'ai appris plein de trucs cette année que j'aurais sûrement peut-être pas appris si j'étais restée dans mon petit microcosme. En fait, vous voyez là, tout ça, c'est mon texte. Il ne faut pas oublier que chaque histoire est différente. J'ai croisé plein de gens pour qui tout se passe et c'est toujours très bien passé. Le parcours de rêve, trouver un job en un clin d'œil, un appart idéal, des colocs formidables, une vie bien installée presque immédiatement, de nouveaux copains qui vont devenir très importants. Des Français, oui, qui ne sont jamais repartis et qui aiment vraiment ici. Aucune expérience PVT n'est comparable à une autre. Je le précise très souvent dans la vidéo parce que c'est important. C'est mon expérience à moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est aussi ce que j'aurais aimé qu'on me dise. J'ai pas eu l'impression d'être vraiment bien préparé à mon arrivée parce que tout le monde parle que en bien, en très très bien du Canada. Et c'est normal, c'est vraiment très sympa. Mais en fait, il y a plein de trucs qui sont compliqués / pas ok. Je sais aussi pour ma part que tout ça n'est qu'une étape. On sait qu'on va rentrer en France d'ici septembre. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'annonce ici.
On rentre en septembre à Paris pour plusieurs raisons. D'une part parce que notre PVT va se finir et que, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, les politiques d'immigration sont vraiment compliquées. Et moi, pour ma part, comme j'ai pas trouvé de travail, j'ai hâte de rentrer à Paris pour retravailler de plus près avec les clients que j'ai déjà et pour rentrer à la maison. En réalité, je me sens pas chez moi ici, mais j'aurais pas pu le savoir si j'étais pas venue, donc c'est hyper important. Je m'explique, en gros, moi je pensais que cette ville m'appelait et qu'on allait y vivre, carrément y faire nos enfants. Et en fait, non. Voilà, je pouvais pas le savoir avant d'y arriver, mais je ne suis pas chez moi. Alors qu'en vrai de vrai, plus je reparle de Paris et repense à Paris, je suis chez moi. C'est là, en tout cas pour l'instant, c'est la ville où je me sens le plus chez moi, le plus à ma place. Donc, on va y retourner, tout simplement. En tout cas, maintenant, avec tout ça dans mon bagage, je me sens prête pour relever de nouveaux défis. Ce qui est sûr, c'est que j'emporte une version de moi-même, j'espère, plus apaisée, plus douce, plus créative. Je sais que ce sera pas la dernière fois qu'on pose nos valises ailleurs, j'ai encore envie de découvrir. Je sais aussi que j'ai trouvé mon partenaire de vie et ça, c'est une chance de fou. Je vous parle pas beaucoup de mon mec parce que juste, elle aime pas trop ça. En tout cas, pour ma part, j'ai moins peur d'absolument tout et ça, c'est très 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 précieux. Plus peur des gens, j'ai plus peur de moi-même, j'ai plus peur du travail et j'ai plus peur d'oser des choses, de bouger et de penser pour moi. Et ça, c'est la fin de cette vidéo, alors si toi aussi tu comptes partir en PVT, j'espère que ça a pu t'aider. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo un peu différente de celle de d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter si c'est le cas. Vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire également. Si vous faites partie des gens qui ont eux aussi sauté le pas en PVT, que ce soit au Canada ou ailleurs, qui vivent juste à l'étranger, bref, qui ont quitté leur vie pour essayer d'en construire une autre ailleurs, votre expérience m'intéresse et je vais finir cette vidéo avec un conseil des plus importants. Prends soin de toi, prends soin de tes rêves et écoute ton intuition. Je vous jure, il n'y a rien d'acté dans la vie, il n'y a rien de posé comme un marbre. Tout est modifiable, tout est interchangeable. Croyez en vous et je vous souhaite une année 2025 remplie de projets prospères. Et je vous parle pas de projets qui vous rapportent forcément 10 000 €, je vous parle de projets qui nourrissent votre cœur. Faites juste, faites. Voilà, ça y est, j'arrête de pénaf parce que déjà cette vidéo, beaucoup de vous et moi. J'ai hâte d'avoir vos retours, franchement, particulièrement pour celle-là. Hâte, merci encore. Et on se laisse avec le son qui a un palace dans mon crâne, comme d'habitude. Bye! Je vois que toi dans la fête, lui c'est un vendu, il planche pour 2-3 pièces, je lui donne mon cœur, elle perd la tête. Et j'en profite pour vous glisser que le nouveau contenu récurrent arrive bientôt. J'espère que vous lui ferez un bel accueil. Est-ce que je vous donne des petits indices? J'avais envie de pouvoir quand même parler de musique. Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. À très vite! Je comprends pas trop, je lui donne mon cœur, elle me donne son. Ça me dégoûte, ils veulent pas qu'on soit riche. On va capter que c'est de la triche. J'aime quand tu fais des ongles qui soient shiny.